Jean-François Zuravic, bonjour. Vous êtes le directeur des festivités des fêtes lyonnaises et vous êtes surtout, j'allais dire, le père de la fête des Lumières qui se tient de ce jeudi à dimanche. Alors, Lyon a été pionnière en matière d'animation lumineuse des villes. Aujourd'hui, il y en a un peu partout dans le monde et vous êtes l'un des pères d'ailleurs, puisque vous avez parcouru le monde pour aller donner des conseils aux uns et aux autres pour faire des festivals de la lumière. Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle Lyon est assis en allant se faire de la concurrence à l'étranger? Bonjour Gérard. Bonjour. Alors le père des fêtes des Lumières, j'aurais pas cette prétention. De temps en temps, on dit que la fête des Lumières est la mère de toutes les fêtes des Lumières dans le monde. On me qualifie quelquefois de parrain. Est-ce qu'on scie la branche? Je pense pas, parce que c'est un phénomène dans les villes du monde qui se développe, parce que une fête des Lumières, c'est souvent un événement populaire, gratuit. C'est de la magie pour redécouvrir un patrimoine. Et c'est un phénomène qu'il vaut mieux continuer, je dirais, à initier et à faire garder le leadership pour Lyon, parce que c'est un marqueur fort pour la ville, à côté de la gastronomie, à côté du cinéma, il y a à côté d'autres secteurs. Alors Jean-François Zuravic, est-ce qu'on attire toujours autant de monde à Lyon? Parce que les premières éditions, vous avez d'ailleurs largement, vous y avez largement participé, ces premières éditions, c'était magique, on découvrait des choses qu'on n'avait jamais vues. Aujourd'hui, on découvre plus grand-chose, hein, puisque maintenant on découvre des œuvres différentes, mais la magie de ce qu'on n'avait jamais vu quand on voyait par exemple la cathédrale de Saint-Jean qui se construisait ou se déconstruisait en lumière, on restait bouche bée d'admiration. Aujourd'hui, bon, on est content parce que c'est très beau et tous les ans ça change un peu, mais il n'y a plus la magie de la découverte. Le challenge, effectivement, il n'y a plus la magie de la découverte, il peut y avoir une émotion de redécouverte. L'exemple de la cathédrale Saint-Jean est intéressant. Au lieu d'être dans l'histoire des bâtisseurs, dans la construction, la déconstruction avec des effets spéciaux, on est sur un système différent, une écriture différente, où là, cette année, avec Théorise, c'est un projet qui s'appelle Genesis. On raconte la création du monde avec une écriture plus contemporaine, mais avec, je pense, toujours, et je le souhaite, beaucoup d'émotion et de poésie. Pardon. Dites-moi, Jean-François Zuravic, alors on attire toujours autant de monde pour cette fête des Lumières, et est-ce que les étrangers viennent toujours autant? Alors, je peux vous donner les chiffres de l'an dernier. On a eu réellement, c'est pas donné des chiffres un peu au petit doigt mouillé, environ 1 800 000 personnes qui sont venues à la Fête des Lumières à Lyon pendant les 4 soirs. On a eu notamment aussi près de 255 000 personnes qui ont dormi à Lyon et qui ne venaient pas du département du Rhône. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et oui, on attire toujours du monde. C'est la plus grosse animation, c'est le plus gros événement qui attire du monde à Lyon chaque année. Indéniablement, je crois. Est-ce que le Tour de France qui doit se tenir à Lyon l'été prochain en attire autant ou pas? Non, c'est très franchement, le Tour de France, c'est un bel événement. Pour moi, c'est plutôt un événement souvent qui est plus intéressant pour des villes moyennes, mais on ne peut pas comparer le Tour de France à la Fête des Lumières. Alors, Jean-François Zuravic, vous nous avez parlé de Saint-Jean à l'instant. Quelles sont les œuvres cette année à ne pas manquer? Quand on va aller se promener dans Lyon, on a toujours Bellecour, on a toujours les terreaux, la place des Jacobins, peut-être les Célestins. Vous venez de citer un certain nombre d'endroits. C'est sûr que les terreaux, c'est le retour. On n'était pas sur la place des terreaux l'an dernier pour cause de travaux, de réaménagement de la place. Il y a les Jacobins, il y a la place Bellecour, il y a la colline de Fourvière depuis la rive gauche du Rhône. Il y a le parc de la Tête d'Or aussi, qui est depuis un endroit magique. Depuis la rive gauche du Rhône ou de la Saône? Pardon, de la rive gauche de la Saône. Il y a le parc de la Tête d'Or. Et le dimanche 8 décembre à 19h, il y aura 20 000 bougies flottantes avec 200 embarcations, des kayakistes qui vont accompagner une procession laïque sur la Saône avec ces bougies flottantes. Enfin, une procession, d'ailleurs, il n'y a pas de honte à Lyon à ce que le 8 décembre, il y ait une connotation religieuse. Absolument. Puisque c'est ça l'histoire de cette fête au départ. Absolument. D'ailleurs, je disais procession, elle est laïque ou religieuse, mais elle est lyonnaise. Voilà, c'est exactement. Dites-moi, on dit que vous avez eu des difficultés cette année à trouver des sponsors. C'est plus difficile que les autres années puisque la Fête des Lumières, c'est de l'argent public, mais c'est aussi beaucoup d'argent privé.
il y a toujours près de 80 partenaires privés qui soutiennent la fête. Ça a été un peu plus compliqué cette année, mais je pense que... C'est dû à quoi? Je pense que c'est plutôt un Les gens problème... se lassent, il y a de la lassitude? Non, moi je pense que c'est un problème aussi d'organisation, de réflexion à un autre niveau pour bien réfléchir à développer cet écosystème autour de la fête, d'être plutôt encore dans un partenariat public-privé, même dans l'organisation et la production, qui pourrait continuer à permettre à cette fête de rester ce qu'elle est, le plus grand événement de l'année à Lyon. Ça coûte quoi à organiser cette fête des Lumières? Une fête des Lumières en programmation artistique pour, je le rappelle, près de 35 localisations différentes, lieux différents et plus de 60 créations. C'est un budget d'environ 1,6 million, 1,8 million plus la sécurité. Plus la sécurité, donc on arrive à un budget de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Et dont les partenaires privés payent quel pourcentage? Payent plus de 50% de la somme, en gros. Et le reste, c'est la ville de Lyon? Le reste, c'est la ville de Lyon. Ce qu'on n'a jamais vraiment calculé, c'est le retour sur investissement. Il y a un retour sur émotion pour le public, mais le retour sur investissement, je pense qu'il est de fois 15, fois 20. Oui, de toute façon, on sait, vous venez de nous le dire, que sont venus plusieurs centaines de milliers de personnes de l'extérieur. Qui ont dormi à Lyon. Donc ça fait des recettes. Absolument. Et puis il y a tous les gens qui mangent dans les restaurants. Il y a les restaurants, il y a l'économie locale, il y a des gens qui font des courses dans la journée, l'après-midi. Il y a les équipes techniques et artistiques qui vivent à Lyon une semaine avant. Il y a plein de retombées pour l'économie locale, c'est évident. Alors avant de nous quitter... Il y a la taxe de séjour aussi que touche le Grand Lyon. Que touche le Grand Lyon pour l'Office du tourisme. Oui. Voilà, avant de nous quitter, juste un petit mot, Jean-François Zuravik. Malheureusement, jeudi, c'est la grève. Grève qui risque de durer plusieurs jours, on le sait. Est-ce que ça vous pose des problèmes? Oui, indéniablement. En tout cas, c'est une source de préoccupation et d'inquiétude parce que effectivement, beaucoup de gens venaient en train, notamment en TGV. Donc on a certainement un souci à ce niveau-là. Je ne sais pas si la grève va se prolonger. Je sais que a priori, d'après l'Office du tourisme, beaucoup de gens vont venir en voiture. Il faut qu'on arrive à gérer aussi cet aspect des choses. Et donc, il y a des solutions qui sont prévues en parking? On est en train de réétudier tout le dispositif de parking et de faire une très bonne information sur les parkings disponibles dans la ville et autour du centre-ville. Eh bien, rendez-vous à partir de jeudi. Ça sera jusqu'à dimanche soir. Ça commence à quelle heure? 20h, 19h? Ça commence à 19h le jeudi et le dimanche et ça commence à 20h le vendredi et le samedi. Et ça se termine à 23h ou minuit? Absolument. Eh bien, on aura tous les renseignements grâce à vous, Jean-François Zuravik. Je vous remercie. Je vous en prie.